Bonjour à tous. On a tous entendu parler de la crise de la quarantaine, la crise du milieu de vie. Mais savez-vous qu'elle correspond à la convergence de trois cycles, de moments critiques de trois cycles planétaires, ceux de Pluton, Neptune et Uranus. Alors celui de Pluton est le plus connu. Il y a même une actrice qui a intitulé ses mémoires le carré de Pluton. Mais il n'est pas seul. Il est accompagné par le carré de Neptune et l'opposition d'Uranus. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo en images et vous pourrez retrouver par le lien en description les tableaux qui vous permettent de savoir quand ont lieu ou quand auront lieu ces aspects majeurs de votre vie. Donc c'est parti. Alors je vous indiquerai tout à l'heure les types de crises que chacune de ces planètes peut provoquer chez nous vers 40-45 ans. Mais je vais déjà vous montrer à quoi ça correspond au niveau astrologique. Pluton, Neptune et Uranus, les trois planètes les plus lentes, sont appelées les planètes transsaturniennes, car leurs orbites sont situées au-delà de celles de Saturne. La plus rapide des trois, Uranus, fait le tour du zodiaque en 84 ans, le temps d'une vie humaine en gros. Neptune mettra 164 ans et Pluton 248 ans à faire le tour. Alors ces planètes ont une position précise dans votre thème astral, c'est la position qu'elles avaient sur le zodiaque au moment où vous êtes né. Donc voici l'exemple d'une personne qui est née le 1er octobre 1988 à midi à Paris. Donc là, on voit que Neptune est situé à 7 degrés 28 du Capricorne, Uranus à 27 degrés 20 du Sagittaire et Pluton à 11 degrés 11 du Scorpion. Alors je vais simplifier les choses en ne gardant sur le thème astral que les trois planètes qui nous intéressent. Alors, il reste des pointillés à l'intérieur du zodiaque. Ce sont des aspects, des écarts angulaires particuliers, mais qui ne vont pas nous intéresser pour le sujet du jour. Donc, la position de ces planètes, elle reste bien sûr la même sur votre thème astral durant toute votre vie. C'est un peu une photo du ciel au moment de votre naissance. Mais ces planètes, elles vont bien sûr continuer à avancer autour du zodiaque, donc dans le ciel, après votre naissance. Alors ici, j'ai représenté un second cercle à l'extérieur. C'est celui sur lequel vont graviter les planètes en transit, donc en temps réel. Il montre le parcours des planètes dans le ciel, indépendamment du thème astral. Donc sur cette image, elles sont représentées au jour de la naissance, et donc elles ont les mêmes positions que celles du thème astral. Ces trois planètes vont avancer dans le ciel à leur rythme, c'est-à-dire pas très vite. Au bout de 42 ans, pour cet exemple, elles vont atteindre une distance critique par rapport à leur position natale. Donc ces positions sont le carré, c'est-à-dire qu'elles vont être situées à 90 degrés de leur position initiale, soit un quart de cercle, ou l'opposition, soit 180 degrés ou un demi-cercle. Alors comme Uranus avance 2 fois plus vite que Neptune, il va former une opposition à sa position natale, en même temps que Neptune forme un carré à la position qu'elle avait à la naissance. Donc vous voyez sur l'animation, là qu'Uranus avance 2 fois plus vite que les deux autres. Donc là nous sommes arrivés en 2030, la personne a 42 ans, et elle est en train de se poser plein de questions. C'est normal, elle est en pleine crise de la quarantaine. On le voit sur ses transits. Pluton et Neptune ont avancé donc d'un quart de cercle depuis sa naissance et forment donc un carré à leur position natale. Ces carrés donc sont figurés sur ce thème de transit par les deux traits rouges. Et Uranus a avancé d'un demi-cercle. Il forme donc une opposition à sa position natale et c'est le trait violet. Alors vous vous souvenez qu'il fait le tour du zodiaque en 84 ans, donc c'est logique qu'à 42 ans, il ait fait la moitié du tour. Et Neptune fait le tour en 164 ans, donc 164 divisé par 4, 41. Donc en 41, non, Neptune a fait un quart de cercle. Alors l'influence d'un transit d'une planète lente dure 2 à 3 ans, parfois plus, à cause des rétrogradations de ces planètes. C'est-à-dire qu'elles semblent reculer dans le ciel pendant quelques mois, donc sur le zodiaque, vu de la Terre. Et c'est une illusion d'optique, en raison de la vitesse de la Terre qui est plus rapide. On le verra après avec Pluton. Donc même si les aspects exacts ne se font pas en même temps, les périodes d'influence se chevauchent et du coup les effets de ces planètes s'additionnent. Alors par contre Pluton est un cas particulier, il a une orbite plus excentrée et sa vitesse n'est pas la même le long de son parcours autour du zodiaque. Il était beaucoup plus lent au début du XXe siècle que dans les années 60 à 80. Le carré qu'il va former par rapport à sa position natale va donc se produire à des âges différents selon les époques. Donc ce sera vers 50 ans pour des gens qui sont nés dans les années 30, un peu avant 40 ans pour ceux qui sont nés dans des années 60 à 80, et là sur l'exemple c'était un petit peu après 40 ans. Alors on voit cette différence de vitesse sur cette courbe. Elle montre le parcours de Pluton autour du zodiaque de 1920 à 2040.
Et on voit le nom des signes qu'il traverse sur la gauche. Donc en 1920, Pluton était en Cancer. Et un siècle plus tard, donc dans les années 2020, on voit qu'il passe du Capricorne au Verseau, donc en ce moment. Et il restera en Verseau pendant toutes les années 30, 2030. Alors on voit sur ce graphique qu'il y a une accélération de Pluton du milieu des années 50 à peu près à la fin des années 80. On voit que la courbe monte un petit peu plus vite. Alors ces différences de vitesse expliquent que le carré de Pluton ne sera pas aux mêmes âges en fonction des générations. Alors je vais zoomer maintenant sur les années 2020, sur le petit rectangle jaune. Donc voici ce même rectangle agrandi. Donc là, on y voit le parcours de Pluton de 2020 à 2029. Alors ce graphique représente les 15 derniers degrés du Capricorne en bas et les 15 premiers degrés du Verseau en haut. Et la ligne noire plus épaisse, c'est pour marquer la différence entre les deux signes. Donc là, on voit bien que la course n'est pas linéaire, c'est une sinusoïde. Chaque fois que la courbe baisse, c'est une rétrogradation de Pluton. On voit également qu'en 2023, Pluton va faire une petite entrée dans le signe du Verseau, avant de reculer, puis de s'y installer plus sûrement en 2024 et définitivement en 2025. Alors pour Neptune et Uranus, il y a également des variations de vitesse en fonction de leur position autour du zodiaque, mais bien moindres que pour Pluton. Les âges d'arrivée du carré de Neptune et de l'opposition d'Uranus sont à peu près toujours les mêmes, à 2-3 ans près. Alors ces carrés de Neptune et de Pluton ainsi que l'opposition d'Uranus sont vraiment des moments clés dans leur cycle. Ils indiquent cette période de crise, de remise en question, de réorientation du milieu de la vie, avec quand même des spécificités selon les planètes. Alors Pluton, c'est la planète qui nous remue en profondeur, qui nous demande de nous séparer de ce qui n'a plus lieu d'être en nous. Donc c'est des vieux schémas de pensée, des vieux patterns, des habitudes obsolètes. Il fait émerger des choses qu'on avait refoulées. Il nous force à faire le ménage en nous, et parfois autour de nous d'ailleurs. Et quand il forme le carré à sa position natale, donc le fameux carré de Pluton, il indique le moment d'une crise identitaire, de grosses remises en question, alors plus ou moins intenses selon les individus. Ça dépend aussi de la position de Pluton dans votre thème natal et donc de l'importance qu'il y tient. Alors Neptune, lorsqu'elle va arriver à sa position en carré à sa position natale, elle va provoquer une sorte de remise en cause des valeurs qui étaient les nôtres depuis notre naissance. Donc on ressent souvent à cette période le besoin de réviser celle-ci, de nous forger nos propres valeurs, notre éthique, notre propre éthique. On se déconditionne progressivement des valeurs que nous avons inculquées depuis petit. Si on trouve qu'elles ne nous correspondent plus, c'est pas systématique. Le carré de Neptune, c'est une période où on a besoin de redonner un sens à sa vie, de la rendre utile aux autres ou au monde. Donc souvent, on change de métier pour une profession plus proche de nos aspirations profondes. On peut aussi emprunter d'ailleurs une voie spirituelle ou humanitaire à cette occasion. Alors Uranus, lui, quand il arrive en opposition à sa position natale, il nous donne souvent l'impulsion et le courage de casser les codes, de se révéler aux autres, et parfois à soi-même aussi. Il nous pousse à affranchir des règles en vigueur, les règles de la bien-pensance, du politiquement correct, de nos conditionnements, pour enfin devenir celui ou celle que nous sommes vraiment au plus profond de nous. En fait, il nous pousse à nous différencier, à nous individuer, à devenir un être unique. Alors chez certains, cette crise de la quarantaine passera quasiment inaperçue. Chez d'autres, elle pourra provoquer une véritable révélation et ce sera l'occasion de changer radicalement de vie, de métier, de situation familiale, maritale. L'étude du thème astral et la position des planètes permet d'en évaluer l'intensité et d'anticiper les secteurs de vie qui risquent d'être le plus chamboulés. En tout cas, on comprend mieux maintenant pourquoi, lorsque ces planètes forment en même temps des aspects tendus à leur position dans notre thème natal, il peut vraiment y avoir un moment de crise. Alors je vous invite à vérifier par le lien en description les âges auxquels vont arriver ces aspects importants pour vous, et notamment en ce qui concerne Pluton, qui peut beaucoup varier selon votre génération. Alors pour ça, il suffit quand vous êtes sur le tableau, donc de repérer votre année et votre mois de naissance en bleu sur la gauche. Ensuite, vous avez la position de Pluton de votre thème natal. Juste après, c'est la position qu'il aura lorsqu'il sera en carré à sa position natale. Ensuite, c'est la date à laquelle il va former pour la première fois ce carré, donc avant les rétrogradations.
Ensuite, la première période rouge, bah, c'est le début de son influence, hein, quand ça commence à se faire sentir. Donc ça arrive généralement avant que le carré exact se forme. Et la deuxième période rouge, c'est quand la période touche à sa fin. Donc là, pareil, ça peut varier de quelques mois, hein, ça ne s'arrête pas d'un coup net. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.